Fabrice Cottez, je suis boulanger. On se retrouve au CFA de Chartres. J'anime des ateliers réseaux sociaux. Donc la mission, c'est de transmettre aux jeunes la création sur les réseaux sociaux. Donc on va travailler en binôme. Tu vois les mains de ton collègue, sa tenue elle est blanche, ses mains elles sont propres. Ils vont apprendre à se filmer et aussi à monter leur travail, donc tout avec leur téléphone en autonomie. Et ça fait qu'à la fin de la journée, si on a 12 élèves, il y a 12 contenus qui vont sortir sur les réseaux et qui vont mettre en avant le métier, l'artisanat, qui vont mettre en avant aussi l'établissement qui nous accueille. Ma journée type, en général, c'est soit je suis en viennoiserie, soit je suis en boulangerie. Donc en boulangerie, je commence directement par décuver le pétrin et pour pouvoir faire les baguettes plus tard. Et en viennoiserie, je commence directement à sortir le beurre pour pouvoir tourer la pâte. Et puis après, pouvoir la mettre au congèle, qu'elle soit assez froide pour pouvoir la travailler le reste de la journée. Je suis responsable boulanger ici à l'atelier de Lausanne à Varjouville depuis 2 ans. On forme tous les ans des apprentis. Donc cette année, on a 3 apprentis en CAP et en mention complémentaire en boulangerie. C'est quelque chose de très important. On a besoin de transmettre notre savoir aux jeunes qui veulent apprendre ce métier, que ce soit la boulangerie, la pâtisserie ou la vente. Et donc c'est indispensable pour nous de former des apprentis. Puis c'est un plaisir au quotidien de les avoir auprès de nous et puis de leur apprendre tout notre savoir. C'est même aussi une question d'échange parce qu'avec le CFA, on est toujours à une très bonne relation avec le CFA et puis on peut comme ça voir des nouvelles techniques, des nouvelles choses avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un apprenti? Déjà, c'est de la motivation, c'est qu'il soit passionné du métier. Donc, on attend de lui qu'il soit présentable, ponctuel et puis surtout à l'écoute. C'est important d'avoir des jeunes. On fait un petit peu leur éducation aussi, hein, des fois sur certains points. Hein, et puis voilà. Après, ça se fait naturellement. Je pense qu'on a la fibre de l'apprentissage. Et puis qu'on a envie, les apprentis, pour eux, c'est facile d'emmagasiner tout ce qu'on peut leur apprendre. Ça reste des apprentis mineurs, la plupart du temps. Donc on fait très attention à l'heure à laquelle ils commencent, on respecte les pauses, on respecte les 2 jours de repos consécutifs. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un métier compliqué. Il ne faut pas, dès le début, quand l'apprenti arrive à 15 ans, le dégoûter du métier. Donc effectivement, on est obligé on adapte nos horaires en fonction d'eux pour qu'ils soient encadrés tout le temps et qu'ils ne soient pas non plus à faire des semaines interminables. Alors ça y est, le concours est terminé. On a eu les résultats, donc je n'ai pas gagné. Mais franchement, j'ai passé 3 jours inoubliables. Ma journée de pratique s'est super bien passée. J'ai sorti la table que je voulais. Il y a eu un petit peu de casse, mais réparable, donc impeccable. J'étais contente de mon buffet. J'ai rencontré tous les autres candidats. Franchement, on a eu une entente incroyable, on a passé un super moment, on est très contente pour la gagnante, franchement elle mérite à fond. Et puis maintenant on va pouvoir profiter, relâcher après tous ces entraînements. Et puis voilà, on va continuer et puis on s'entraîne et on verra au prochain concours. Aujourd'hui, un petit épée de Noël pour, là c'est plutôt partie rigolade un petit peu, mais à la fois découverte des produits un peu typiques et atypiques. On a voulu jouer sur les contrastes de texture, de couleurs, avec des colorants naturels. Et puis là, je voulais aussi les orienter un petit peu aujourd'hui sur les préfermentations. Donc on a fait que manipulation et puis quelques panifications sur des levains durs, préfermentation naturelle. Donc là, c'est intéressant, ils connaissent pas trop. Ça doit être vu en référentiel CAP, mais le jour de l'examen, ils travailleront pas avec des levains, des choses comme ça, ils travailleront qu'avec des pâtes fermentées, des choses levurées. On va ramener un peu de croquant, un peu de texture. C'est pas mal. Et retrouvez les étoiles s'il vous plaît. Ouais. On a 10 visites à faire obligatoires sur le premier semestre et ensuite sur le second. C'est quand même important, cette petite entreprise, c'est ce qui fait vraiment le lien CFA et entreprise.
Et donc on peut voir un petit peu, en peu de temps, le fait d'échanger comme ça, etc. Un peu la vision de l'employeur, du maître d'apprentissage, et puis nous, quoi. La démarcation de couleur, et ça craque bien. Les CAP Connex, ouais, au contraire, très bien dans la globalité, aucun souci. Mis à part un qui était en début d'année avec nous, où là ça s'est pas bien passé en entreprise, et en plus qui lui n'accrochait pas tellement au domaine, donc il a préféré arrêter là, et puis voilà, ouais, ça arrive régulièrement. Ouais. Ils sont super beaux. Par contre, ceux-là, ils sont mieux ouverts que certains. Je l'ai sur le deuxième. Après ces 4 mois de formation, on peut voir que déjà certains se projettent déjà dans le métier de boulanger, et d'autres à l'inverse, non. On commence à découvrir nos ennuis l'un et l'autre, on commence à bien échanger. Là, on a vraiment une cohésion de groupe. Allez-y! Je commence à 6 h et souvent je finis à 14 h. Alors, le matin, souvent quand je commence, alors soit j'ai 2 options, je mets au four donc toute la viennoiserie, je commence le pain, tout ça, cuire tout ce qu'il faut, ou alors je fais tout ce qui est traiteur. Tu fais 3 fois 160 à peu près, voilà. Et après cette période-là, bah, j'attaque tout ce qui est viennoiserie, pétissage du pain, je peux des fois venir aider un peu en pâtisserie. C'est vraiment varié ma journée suivant ce qu'il y a à faire. Là par exemple c'est la période des galettes, je fais que des galettes, mais sinon ça peut vraiment bouger dans la journée entre la viennoiserie, le pain, la pâtisserie. Donc voilà, entre deux, souvent si des fois les journées, les week-ends, il y a beaucoup de boulot en pâtisserie, je passe ma journée en pâtisserie à faire plein de choses. Mais souvent les horaires du boulanger-pâtissier correspondent, je fais 6 h, 14 h dans la journée. C'est toujours bien passé depuis que je suis arrivée. Après, bon, bah, par exemple, le pâtissier, je l'ai connu depuis toute petite, vu que ça fait maintenant 14 ans qu'il est là. Louis, c'est pareil, ça fait un bon moment qu'il est là. Et en fait, ça s'est tout de suite super bien passé. On a super bien rigolé dès le début, discuté. Ils savent comment je travaille, comment je suis. Et en fait, ça a tout de suite super bien marché, même si je suis la fille des patrons, forcément. Mais non, avec les salariés, il n'y a aucun souci. Avec mes parents, c'est différent. Ça reste que on mélange le côté parents et entreprise. Mais il y a toujours le côté où mon père me fait une réflexion, je vais répondre derrière, alors que je le ferai pas pour un patron classique. Mais quoi qu'il arrive, non, ça se passe quand même bien. On travaille tous dans une bonne entente, rigolade. Voilà. Pour la dernière, on continue sur la bonne lancée. J'ai quand même une préférence pour l'entreprise. Ça reste que on est vraiment dans le domaine du travail. On est vraiment dans, comment dire, dans la vie réelle. Ça se passe vraiment comme ça en entreprise, alors qu'au CFA, on apprend vraiment sur petite quantité les différents façonnages, tout ça. Nous, j'ai une préférence pour l'entreprise, mais j'aime beaucoup le CFA où on peut vraiment se perfectionner là-bas, apprendre beaucoup plus de choses que vous verrez pas en entreprise.